bienvenue dans la séquence du Chrono-CAC. Nous sommes avec Rodolphe Vial, qui est analyste chez ABC Bourse. Rodolphe Vial, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors, si on en juge sur le CAC 40 à terme, il était plutôt inchangé. On avait quitté vendredi le marché à 6257,94 et quand on voit la semaine qui s'annonce avec beaucoup de publications de résultats d'entreprise, des indicateurs économiques, des annonces de politique monétaire. Pour parler des résultats, c'est pas rien. Aux États-Unis, on attend des chiffres des blue chips tels que Microsoft, Alphabet, Facebook, Apple. Et côté macroéconomie, les investisseurs vont suivre la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale ce mercredi. Alors, tout ça, ça nous fait un contexte, ça va être une semaine chargée, n'est-ce pas? Effectivement, Fabienne, une semaine chargée et une semaine qui vient après une autre qui a été assez fébrile. En fait, la première depuis 8 semaines qui a vu le marché reculer. On a perdu 0,46% sur le CAC, consécutive à des inquiétudes. En fait, alors c'était le prétexte, des inquiétudes sur des éventuelles hausses d'impôts aux États-Unis, notamment sur les gains boursiers, sur les gains financiers, les plus-values, etc. Donc ça a mis un peu la pression sur les investisseurs. Aujourd'hui, ça pourrait être une journée assez calme. Alors on commence là en petite baisse de 0,11% sur le CAC malgré tout, 6250. Il y a une petite incidence technique quand même qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on rentre en période des dividendes, donc il y aura un petit biais baissier à cause de ça sur le CAC 40 avec les sociétés qui distribuent. Mais voilà, donc ce matin on aura l'indice IFO allemand à 10h, c'est à peu près tout ce qu'on a à se mettre sous la dent aujourd'hui. Mais effectivement, la semaine va être chargée comme vous l'avez rappelé, puisque on a 10 sociétés du CAC 40 qui vont publier. Michelin, ce sera ce soir après la clôture à Paris. Et puis dans la foulée, une vague de GAFAM avec effectivement Tesla ce soir, Alphabet, Apple, Facebook, Microsoft, etc. d'ici mercredi. Donc on aura vraiment une tendance de fond sur un secteur qui concentre les plus grosses capitalisations des indices américains. On attendra ensuite mercredi avec un peu de fébrilité pour la décision de politique monétaire de la Fed. Alors, les marchés n'attendent rien de particulier, même si on peut quand même penser que la Réserve fédérale américaine a beaucoup de bonnes raisons de calmer un petit peu ses rachats d'actifs parce qu'il y a une bonne dynamique aux États-Unis sur l'économie et ça pourrait lui donner l'occasion de réduire un petit peu son soutien. Alors, elle risque de se poser cette question, il y aura un débat qui va monter et a priori tout le monde considère qu'il va y avoir un statu quo, mais en tout cas on peut se poser cette question, elle voudra peut-être pas anticiper pour se retrouver avec la crise qu'elle avait eue en 2013 en voulant aller trop vite, mais voilà, c'est un risque. Et puis on a le discours de politique générale de Joe Biden pour ses 100 jours au pouvoir, ce sera mercredi devant le Congrès, et là aussi est-ce qu'il va confirmer ou pas, est-ce qu'il va parler des impôts, de la fiscalité, ce sera à suivre. Et en point d'orgue jeudi, le PIB américain, donc vous voyez Fabienne, ça fait une semaine assez lourde, donc du coup pour notre petit CAC 40, il va suivre tout ça, tant qu'il est au-dessus de cette droite de soutien qu'on suit depuis des semaines et des semaines, il n'y a pas de souci, on reste en tendance haussière. Il n'y a pas de raison de ne pas la considérer. On se posera des questions quand on va revenir là, voilà, sur les 6180, 6150. Là, on pourra vraiment s'interroger et on sera sur la zone de danger. Mais pour l'instant, voilà, on fait une sorte de consolidation à plat. C'est moins 0,12% sur le CAC 40, ça reste modeste. Donc, wait and see, on va dire, sur le CAC 40. Voilà, c'est notre juge de paix sera constitué par cette droite de soutien. Et tant qu'on la tient, on garde les positions longues. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Merci beaucoup, Rodolphe. C'est toujours très clair avec vous. Une semaine chargée, mais avec vous, on a confiance.